afin de gagner quelques dixièmes de kilomètres heure. La bataille fait déjà rage dès le premier virage. Le freinage va s'annoncer très très rapide. La deuxième vague dans quelques secondes. C'est la Kelly qui est parti. On lance la deuxième vague. Abordé à plus de 150 km/h pour les plus rapides. Un léger avantage pour le leader, une cinquantaine de mètres. Voilà, on rentre dans les premiers les premiers ralentissements, ça se resserre. Là, j'ai l'impression que Steve Ramon n'est pas loin non plus. Allez, on dirait une Yamaha, une Suzuki au coude à coude, au bout de la ligne droite. Non, c'était une Suzuki tout à l'heure, il y a encore la porte. On va attendre évidemment les premiers relevés, les premiers pointages. Allez, le All Shock Moto Blues. Ça y est, c'est fait. Le All Shock Moto Blues va être validé. On attendra évidemment le résultat. Et déjà le retour le long de la plage. Visuellement, il y a au moins 4 marques différentes aux avant-postes. Allez, on rentre dans la partie sinueuse maintenant. La vue aérienne de l'hélicoptère est absolument somptueuse. Il y a 6 pilotes quasiment roue dans roue à l'issue des premiers mètres. L'écart se réduit même entre ceux-ci. Léger avantage au leader, il y a une bonne accélération. Malgré la distance, il semble bien qu'il s'agisse d'un pilote Yamaha. Ce pourrait être Adrien, ça peut être Camille Chapelière, ça peut être beaucoup d'autres possibilités des pilotes bleus. On va surveiller ça attentivement, le retour vers le Touquet même, maintenant. On saluera d'ailleurs la citoyenneté exemplaire des spectateurs qui n'empiètent pas les dunes, qui sont simplement basés le long du parcours, et ça c'est toléré. Et regardez la poursuite infernale qui est lancée. Les machines sont à des vitesses absolument identiques. On rentre dans les virages maintenant. Les différents lacets, on se rapproche de la zone d'arrivée. On devrait les voir d'ici 2 minutes environ. L'hélicoptère de la production nous permettra de découvrir cela attentivement. Les escargots. On attend les premières incrustations. Voilà. Alors une bonne nouvelle également, pas d'incident notable, spectaculaire en tout cas, de soit peut-être apparu en tout cas à l'écran. Pas d'accrochage sérieux. Bien sûr quelques frictions, quelques frottements indispensables, et puis déjà les premiers abandons avec la désolation qui se lit sur le visage des concurrents les plus malchanceux. Mais on revient sur la tête de la course. On vous rappelle que tous les constructeurs les plus prestigieux sont engagés. On avait la présentation des équipes officielles de chez Husqvarna, de chez KTM. On a Suzuki, on a Yamaha bien évidemment, on a Honda. Des marques prestigieuses au palmarès éblouissant. À la poursuite d'un nouveau trophée, car une victoire sur l'Enduropa du Touquet-Pas-de-Calais, ça vaut un titre mondial. Les retombées commerciales sont considérables. Allez, on jette un coup d'œil, le retour des riders, ça va très très vite maintenant. On devrait rapidement retrouver les hommes de tête à hauteur de la zone d'arrivée. Il suffira de découvrir l'hélicoptère qui nous donnera une indication sur le leader. Alors les premiers gros plans apparaissent maintenant. Également un pilote KTM, il y a un peu de mouvement en tête, on va regarder ça. Ah, l'écart est infime, il y a une dizaine de mètres simplement.
à l'avantage du leader, et derrière il faut se tenir un tout petit peu plus loin pour éviter les projections. Il ne faut pas se tenir trop près, sinon se dépasser rapidement, mais si on est autocontact, on est pulvérisé de sable et ça c'est évidemment à la fois inconfortable et nuisible en termes de visibilité. Rien n'est fait bien évidemment à l'issue de ce premier tour. On va se faire propulser de là. On devrait retrouver les hommes forts dans quelques instants. On attend les premiers pointages officiels et les affichages, les incrustations. On va laisser passer le premier tour intégralement. Voilà, confirmation. Il semble bien que ce soit Camille Chapelière, on va attendre. C'est l'impression qui était la mienne tout à l'heure de la aérienne. Voilà la position. Ça veut dire que le leader arrive, mesdames et messieurs, l'entrée dans le patio. Dans quelques 15 secondes peut-être. Allez, ils arrivent dès les premiers patios, on va les retrouver sur la zone d'arrivée. On procédera au pointage dès le passage sur la ligne de chronométrage. Allez, Mertens avec la... On va attendre le passage et le pointage, mais comme annoncé... Les KPM également sont là. Ouais, c'est Mertens qui a pris les choses en main.